Bonjour tout le monde, c'est Gwen. Alors aujourd'hui, je vais continuer cette série de vidéos à contre-courant pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur puisque je prône l'unité, je pense depuis des années. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi, je dirais, de comprendre que nous sommes tous un. Et ici, je vais vous parler du fait que les choses ou les énergies ou les êtres humains, les émotions, tout ce qui circule puisse nous appartenir ou pas. Puisque c'est vrai que dans de nombreuses spiritualités, on entend souvent « ça ne m'appartient pas » ou on prône le détachement, etc. Le fait de ne pas se faire affecter ou infecter par les émotions d'autrui ou par ce que vivent les gens qui nous entourent. Et c'est vrai que pour moi, c'est important de comprendre que nous sommes tous interconnectés et que tout circule en permanence d'un être humain à un autre et que, quelque part, si nous avons du cœur et de la compassion et que nous sommes dans l'amour, alors les états de l'autre nous affectent. Puisque si je regarde quelqu'un que j'aime qui souffre, ça me fait souffrir. Si je regarde quelqu'un que j'aime qui rigole et qui se tape des fous rires, ça me donne envie de rire avec lui ou avec elle. Et en fait, tout ça, tout est contagieux, en fait, quelque part. Donc, je vais vous raconter aussi une petite anecdote qui m'est arrivée récemment avec une de mes patientes qui m'avait parlé du fait que lorsque son conjoint se mettait dans tous ses états, elle lui disait que tout ce qu'il vivait, sa colère, ne lui appartenait pas et qu'il avait meilleur temps d'apprendre à gérer cette colère lui-même, de se guérir ses blessures, mais qu'elle refusait de les prendre et de les porter à sa place ou de les porter avec lui. Et qu'elle souffrait énormément de cette situation puisque lorsqu'elle lui conseillait de faire ça, il se mettait encore plus dans des états pas possibles. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché parce que là, on parle vraiment d'une relation de couple entre deux personnes qui s'aiment visiblement. Et c'est vrai que je lui ai conseillé, bien au contraire, de rejoindre en fait son conjoint dans ce qu'il vit parce que quand on aime quelqu'un, je sais pas, je trouve quelque part presque dur ou je vais pas dire le mot inhumain, mais c'est comme mettre une barrière entre l'autre et soi en lui disant « ce que tu vis ne m'appartient pas ». Alors que non, si on est en couple, on décide d'être dans cette forme d'unité, qui est le couple, mais en général je parle plutôt d'unité au terme de l'humanité. Mais pour rester dans cet exemple, c'est vrai que je lui ai conseillé au contraire de montrer à son conjoint qu'elle est très sensible à ce qu'il vivait, qu'elle entendait sa colère, qu'elle pouvait elle-même se mettre en colère, et quelque part faire un petit peu tomber le masque de la sagesse, de la spiritualité, de la théorie spirituelle, je dirais, ou des idéaux qui nous sont inculqués depuis qu'on est enfant ou depuis qu'on s'intéresse à différentes formes de spiritualité qui prônent ce genre de choses. Et finalement, de se mettre dans le même état que son conjoint lorsqu'il avait lorsqu'il était emporté par ses émotions. Et finalement, c'est très sain de... En fait, on se sent aimé, voilà. C'est ça qui est le fondement. C'est que on se sent aimé lorsque on va mal et que l'autre nous rejoint dans cet état de mal-être au lieu de tout de suite nous dire « tout va bien, t'inquiète pas, arrête de pleurer ». Non, il ne faut pas couper l'énergie de l'autre, les émotions de l'autre, il faut le rejoindre avant. Effectivement, ça devient très simple par la suite de l'amener à se relever. Puis je vous dirais volontiers que dans le cadre thérapeutique ou chamanique dans lequel je suis, tous mes patients, quand ils arrivent et qu'ils vont mal, je leur montre aussi que non pas comme un psychologue qui demande juste « racontez-moi votre vie froidement », j'écoute, je prends des notes et avec du recul, de la hauteur, sans m'engager, sans être affecté par tout ce qu'il vit. Bien au contraire, en fait, je trouve extrêmement humain que même dans un cadre professionnel, on puisse dire à l'autre « Waouh, qu'est-ce que ça a dû être horrible à vivre pour toi. Je comprends très bien que ce soit difficile de s'en remettre. Prends ton temps, pas à pas, pour gérer ces émotions. » Parce que finalement,
Même si je vous parle en tant que professionnel, mais finalement professionnel ou personnel, ça revient même. Avec nos amis, on est pareil. Mais je crois qu'il est essentiel de nous dire que ce que vit quelqu'un en face de nous, ça nous appartient profondément. Je parle d'être humain, mais quand je vois le contact que j'ai avec certains animaux, je me sens vraiment aussi dans cette forme de tolérance et de compassion. Pour ceux qui connaissent aussi la communication animale, pour ceux qui connaissent le contact avec les végétaux. Et là, j'extrapole vraiment, j'élargis à une conscience de l'unité vraiment plus large. C'est que quand, je sais que vous pouvez comprendre ça, quand on voit un pétrolier qui se déverse dans l'océan, quand on voit le sort de miséreux dans le monde, on ne peut pas dire « ça ne m'appartient pas ». Bien sûr que ça nous appartient, et bien sûr que ça nous affecte, bien sûr que ça nous donne parfois du mal-être, même si effectivement on ne peut pas porter le poids de tout ce qui se passe sur Terre sur nos épaules, mais nous sommes tellement humains. Et pour moi, en fait, cette manière de diaboliser notre humanité, comme j'entends parfois ou je vois quand je rencontre des personnages qui veulent incarner une forme de spiritualité et de sagesse, qui finalement montrent le détachement aussi, comme le fait de ne jamais vivre d'émotions, jamais triste, jamais en colère, jamais de peur, peut-être même presque jamais de joie. Et je trouve ça triste parce que c'est une forme de spiritualité qui nous déshumanise, qui nous rend presque insensibles. Alors soit on peut trôner tout en haut de sa tour d'ivoire et se sentir totalement intouchable. Mais je crois que c'est un choix que je fais et que je vous conseille aussi, même si, je le répète encore et toujours dans mes vidéos, dans mes textes, je n'ai pas de vérité à donner, je n'ai que des conseils ou partage de ma conscience. Mais descendre de notre tour d'ivoire et aller vivre ce que vivent les autres, comprendre, entendre, sentir, même être en contact physique, une main sur l'épaule, une main sur le genou de quelqu'un qui va mal et peut-être même d'oser pleurer avec quelqu'un qui pleure, d'oser hurler avec quelqu'un qui est profondément en colère, oser partager ce qui nous terrorise. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon de partager ses émotions, puisque pour moi, on ne doit pas se défendre des émotions, on ne doit pas se défendre des épreuves que nous traversons, mais nous devons les accueillir et les laisser circuler ensemble si quelqu'un n'y arrive pas. Et je parle de cette facette en moi qui est le côté thérapeute ou chaman ou enseignant, mais moi-même en tant qu'être humain, je sens que parfois j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être épaulé, j'ai besoin d'être soutenu. J'ai le sentiment parfois de ne pas y arriver, d'être impuissant, de peiner encore pour certains objectifs de ma vie. Et je vous le dis sincèrement, je partage avec vous le fait que j'ose dire, même des fois à mes stagiaires, à mes amis, à ma famille, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour y arriver. Et en fait, on fait énormément d'ego à vouloir nous montrer forts et intouchables et invulnérables. Alors que je crois sincèrement que nous avons tous besoin les uns des autres et que le sort de tout un chacun et de l'énergie universelle nous appartient. Alors, je terminerai justement par vous dire que vous qui êtes peut-être déçus ou touchés ou honorés, peu importe l'état que vous vivez en regardant cette vidéo, ça vous appartient, ça m'appartient et nous partageons ça même à travers une vidéo, même à travers des réseaux sociaux. Alors, c'est une raison d'autant plus grande pour partager ça lorsqu'on est en face à face, lorsqu'on est dans un contact humain, d'être chaleureux. Puis, sincèrement, il me vient quelque chose en tête, donc je vais peut-être prolonger la vidéo de 2 minutes, mais
Je me souviens d'une vidéo qui m'avait beaucoup marqué, c'était un ami qui m'avait envoyé une vidéo sur le détachement d'un maître bouddhiste. Et puis je regarde la vidéo et cet homme disait que sa femme ne lui appartenait pas, ses enfants ne lui appartenaient pas. Et que s'il venait à partir ou à décéder, il n'en serait pas du tout affecté. Il serait dans un respect profond des choix de l'autre ou des choix de la vie. Et waouh, effectivement, quel détachement! Mais vu que j'enseigne aussi les sous-personnalités, nos SPPA, je me suis posé la question, est-ce que ses enfants ou sa femme aimeraient l'entendre dire ça? Qu'est-ce que ça ferait à un enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans d'entendre son père dire « Moi, mes enfants, s'ils meurent, ça va ». Et c'est là où je vois que la conscience est sélective. C'est qu'on peut penser à notre propre bien-être, mais sans réellement réaliser l'impact que ça peut avoir sur nos proches. Et que si on dit à nos enfants, à notre épouse, à nos amis, que ça ne nous appartient pas et que c'est pas grave et qu'on respecte leurs choix et qu'on respecte ce que la vie nous donne à vivre, ça peut aussi faire mal au cœur. Ça peut profondément blesser. Alors qu'oser dire, si tu pars, tu vas me manquer. Si tu meurs, je serai démoli, je serai anéanti. Mes enfants, j'arriverai pas à vivre sans eux. J'espère que vous comprenez que j'essaie de partager avec vous cette émotion comme quelque chose de bon à vivre, qu'elle soit tristesse, colère, peur, joie. C'est aussi de l'amour pur d'oser nous révéler avec toute cette vulnérabilité, cette authenticité et surtout cette humanité. Donc, ne nous défendons pas d'être profondément humains parce que c'est réellement une beauté, une grandeur d'âme que nous avons à partager tous ensemble. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.